Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil. Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu crois que rester chez toi est un choix anodin, une simple habitude de confort. Détrompe-toi, ce n'est pas un choix neutre, ce n'est pas une pause. Ce que tu appelles confort n'est rien d'autre qu'une prison dorée que tu t'imposes chaque jour. Chaque seconde que tu passes assis, collé à ton écran, à t'abrutir de distractions, tu choisis la médiocrité. Et tu sais ce que c'est le pire, tu crois que tu es en sécurité, que rester dans ton cocon te protège du monde. Mais la vérité, brutale et sans compromis, c'est que ce cocon te tue lentement. La peur ne disparaît jamais dans le confort, la motivation ne naît jamais d'un canapé, la grandeur ne surgit jamais dans la passivité. Regarde autour de toi, tous ces gens qui avancent, qui prennent des risques, qui construisent des empires, qui vivent des vies que tu ne peux que rêver, ne sont pas plus chanceux que toi. Ils ne sont pas plus intelligents, ils n'ont pas plus de talent inné. Ce qui les distingue, ce qui les fait se lever chaque matin, c'est qu'ils refusent d'être spectateurs. Ils affrontent la peur, ils transforment l'inconfort en moteur. Et toi? Combien de pas as-tu fait aujourd'hui vers ce que tu désires vraiment? Un? Zéro? Rien? Chaque excuse que tu inventes pour rester chez toi est une chaîne. Je suis fatigué, je n'ai pas envie, je travaillerai demain. Ce ne sont pas des excuses, ce sont des liens invisibles qui t'attachent à la version la plus faible de toi-même. Et chaque minute que tu passes dans ce cycle te fait reculer d'un pas vers ta vie idéale. Chaque seconde que tu consacres au confort est une victoire pour ta peur et une défaite pour toi. Mais pourquoi restons-nous chez nous? Pourquoi ce besoin compulsif de sécurité, de prévisibilité, d'immobilisme? Parce que la peur est insidieuse, elle n'a pas besoin de hurler, elle se glisse dans ton esprit, elle t'embrume, elle te fait croire que rester immobile est sage, que fuir le risque est intelligent, que rêver est suffisant. Et tu l'écoutes. Chaque jour, elle s'empare un peu plus de toi, et plus tu l'écoutes, plus elle te contrôle. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu as été spectateur de ta propre vie. Tu as regardé les trains passer pendant que tu restais assis dans ta cage. Tu crois que le confort est la vie, mais le confort est une illusion, un poison déguisé en sécurité. Il apaise ton esprit pour mieux le dominer. Il te fait croire que tu es protégé alors que tu es mort à petit feu. Tu t'imagines progresser, grandir, t'élever en restant chez toi à regarder des vidéos motivantes ou à scroller sur les réseaux. Mais ce n'est pas du progrès, ce n'est pas de la transformation, c'est juste du rêve confortable qui ne coûte rien mais qui ne rapporte rien non plus. Et voici la vérité qui fait mal, la peur ne disparaît pas dans l'immobilisme, la peur se vainc dans l'action. La peur se détruit en sortant, en affrontant, en échouant et en se relevant. Si tu restes assis à attendre que le courage vienne à toi, tu vas vieillir dans la stagnation. La vraie vie, celle qui secoue, qui transforme, qui crée des légendes, elle se vit dehors. Dans le risque, dans l'inconfort, dans la confrontation directe avec le monde et avec toi-même. Et toi, tu refuses ça. Chaque minute passée à rester chez toi est une minute où tu nourris ton ennemi intérieur. Ce n'est pas le monde qui te retient prisonnier, ce n'est pas ta famille, ton boulot, ton environnement, c'est toi. Toi qui refuses de faire ce pas, toi qui as peur de te heurter à la réalité, toi qui choisis la sécurité illusoire plutôt que le pouvoir réel. Et le pire, c'est que tu sais tout ça. Ton esprit le sait, ton cœur le sait. Mais ton corps, tes habitudes, ta peur te maintiennent immobile. Tu penses que rester chez toi te protège de l'échec, de la critique, du rejet? Faux. Ce que tu crains, ce n'est pas le monde extérieur. Ce que tu crains, c'est toi-même, ton potentiel, ton ambition, ta vraie puissance. Parce que affronter le monde, c'est aussi t'affronter toi-même. Et affronter toi-même, c'est douloureux, mais nécessaire. Chaque fois que tu recules, chaque fois que tu choisis le confort, tu laisses ta peur grandir. Tu l'alimentes et elle deviendra plus forte que toi. Alors, qu'est-ce qui te retient vraiment? Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la météo, ce n'est pas la société. Ce qui te retient, c'est la peur de te révéler à toi-même. C'est la peur de voir ce que tu pourrais accomplir si tu cessais de fuir. C'est la peur de te confronter à ta propre puissance. Parce que tu sais, au fond, que si tu oses, si tu bouges, si tu affrontes, rien ne sera plus jamais pareil. La vie te secouera, te transformera, te poussera au-delà de tes limites. Et cette transformation, tu l'as toujours voulu, mais tu as eu peur. Chaque personne qui réussit a un jour choisi d'arrêter de fuir. Chaque histoire de succès commence par un pas hors du confort. Ils ont osé, ils ont échoué, ils se sont relevés et ils ont recommencé.
Et ce pas que tu refuses de faire aujourd'hui, c'est exactement ce pas qui te sépare de ta vie idéale. Et il n'attend pas, le temps passe, les opportunités s'envolent, et si tu continues à rester immobile, elles passeront et tu resteras avec tes regrets, tes si seulement et tes illusions. Alors, je veux que tu regardes ton reflet maintenant et que tu sois honnête avec toi-même. Combien de jours, de semaines, de mois, d'années vas-tu encore laisser passer? Combien de fois vas-tu encore écouter cette petite voix qui te dit ⁇ Reste, c'est plus sûr ⁇ Et combien de fois vas-tu lui obéir avant de réaliser que la vie n'attend pas? Parce que la réalité, brutale et implacable, c'est que le monde ne t'attendra jamais. Les gens qui osent, eux, avancent, les autres restent prisonniers de leur peur. Et toi, de quel côté seras-tu? Regarde cette porte devant toi. C'est une porte invisible, une porte que tu peux franchir maintenant. Un pas, un seul pas. Et ce pas, il va tout changer. Il ne fera pas disparaître la peur, mais il la réduira. Il ne fera pas disparaître l'inconfort, mais il te rendra plus fort. Chaque pas que tu feras dehors, chaque risque que tu prendras, chaque peur que tu affronteras, c'est un coup de marteau sur les murs de ta prison mentale. Et à chaque frappe, tu redeviens libre. Ne crois pas que tu peux attendre d'être prêt. La préparation est une illusion. L'attente est une prison. La vie, elle se prend maintenant. La vraie transformation se fait dans l'action, pas dans la réflexion. Tu peux lire 1000 livres, regarder 1000 vidéos, écouter 1000 podcasts motivants, mais si tu ne bouges pas, tu ne changeras jamais. Le changement n'est pas intellectuel, il est physique, émotionnel, radical. Il exige que tu te lèves, que tu affrontes, que tu agisses. Alors, je veux que tu comprennes ceci. Rester chez soi, ce n'est pas neutre, c'est un choix. Et ce choix, il a un prix. Le prix, c'est la vie que tu aurais pu avoir, le potentiel que tu aurais pu libérer, les victoires que tu aurais pu gagner. Rester dans le confort, c'est choisir la défaite par défaut. C'est choisir la peur comme maître. Et si tu refuses ça, alors fais un pas. Ose bouger, ose sortir, ose affronter. Et chaque pas, aussi petit soit-il, te rapprochera de la personne que tu es censé devenir. Parce que la vérité est brutale. Le confort est un poison. La peur est un tyran. La vie appartient à ceux qui osent. Et toi, tu as deux choix, rester prisonnier ou redevenir libre. Le temps est limité. Et chaque seconde que tu passes à rester chez toi te vole un peu plus de ta vie. Tu crois que rester chez toi te protège, que l'immobilisme te sauve de quelque chose? Faux. Chaque fois que tu choisis le confort, tu choisis la stagnation, tu choisis la peur, tu choisis la médiocrité. Et ce n'est pas juste une minute perdue ici ou là. Non, c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois où tu te voles toi-même ce que tu pourrais devenir. Tu penses que la sécurité est un refuge, mais en réalité, c'est un cercueil invisible. Et le pire, c'est que tu ne le vois même pas. Tu crois être vivant alors que tu t'enterres vivant. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui restent assises à la maison, qui ne prennent jamais de risques, qui ne font jamais ce pas inconfortable? Elles se plaignent de leur vie, elles rêvent d'opportunités, elles parlent de succès, mais elles ne bougent jamais. Elles croient que la motivation viendra demain, que le courage surgira par magie, que le monde leur offrira tout sur un plateau. Et toi, combien de fois as-tu pensé la même chose? Combien de fois as-tu cru que la prochaine vidéo motivante, le prochain livre, le prochain conseil allait transformer ta vie alors que tu restais immobile? Voici une vérité brutale. Le monde ne te doit rien. Rien. Pas un sourire, pas un encouragement, pas une chance. Les opportunités, elles ne tombent pas du ciel. Elles ne frappent pas à ta porte pendant que tu es assis dans ton canapé. Elles appartiennent à ceux qui bougent, qui osent, qui affrontent. Et toi, tu restes là, à regarder, à espérer, à rêver. Espérer et rêver, ce n'est pas vivre, c'est se mentir. Et plus tu restes immobile, plus tu acceptes que ta vie soit volée par ta propre peur. Regarde ces histoires autour de toi, l'ami qui a démarré sa petite entreprise à partir de rien et qui aujourd'hui vit comme il l'a toujours rêvé. La femme qui a quitté son job pour suivre sa passion et qui rayonne de liberté. Le jeune qui a osé voyager seul, affronter des cultures inconnues, affronter le rejet et l'inconfort, et qui aujourd'hui construit sa vie sur ses propres règles. Ce ne sont pas des êtres magiques, ce ne sont pas des héros nés, ce sont des gens qui ont décidé un jour de ne plus se cacher. Et toi, quand prendras-tu cette décision? Chaque excuse que tu te racontes pour rester chez toi est une illusion, un mensonge que tu t'imposes pour éviter la douleur de l'action. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Demain sera mieux. Demain sera le même que toi si tu ne changes rien. Et la fatigue, ce n'est pas le problème. La peur, ce n'est pas le problème. L'inaction, c'est le problème. La procrastination, c'est le poison. Et chaque minute que tu passes à ne rien faire, tu laisses ta peur grandir, tu laisses la médiocrité s'installer, tu laisses ta vie se dissoudre dans l'inactivité.
Tu crois que rester chez toi est un choix tranquille, mais en réalité, c'est un choix violent. Violent pour ton âme, violent pour tes rêves, violent pour ton futur. Parce qu'il y a une loi simple dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes l'action, le courage, la confrontation, tu récoltes la puissance, la liberté, le respect. Si tu sèmes l'inaction, la peur, le confort, tu récoltes la médiocrité, le regret, l'oubli. Et toi, qu'as-tu semé ces derniers mois, ces dernières années? Il est temps d'être brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu regardé un ami réussir et t'es-tu dit « un jour, ce sera moi » ? Et combien de fois as-tu fait exactement rien? Combien de fois as-tu pensé que tu étais différent, plus intelligent, plus talentueux, plus méritant, mais que tu n'as jamais agi? Tu veux la vérité? Personne ne te donnera jamais cette vie que tu rêves. Tu devras aller la chercher, et elle n'attendra pas. Le monde ne s'arrêtera pas pour toi. Il te surpassera si tu ne bouges pas. Et ce qui est effrayant, c'est que rester chez toi te transforme sans que tu t'en rendes compte, lentement, subtilement, imperceptiblement. Tu deviens invisible pour toi-même. Tu perds le sens du temps, le sens de la valeur, le sens du courage. Chaque jour qui passe sans action est une fissure dans ton potentiel. Chaque seconde passée à te cacher est un peu de toi que tu abandonnes. Et ce n'est pas réversible. Tu ne peux pas récupérer les jours que tu as gaspillés à rester immobile. Alors je veux que tu comprennes une chose essentielle. Le confort n'est pas ton ami, il est ton ennemi le plus sournois. Il t'enchaîne, t'endort, t'éloigne de la vie réelle. La peur n'est pas ton ennemi non plus. La peur, c'est ton indicateur. La peur te montre la direction que tu dois prendre. Chaque fois que tu as peur de sortir, de te confronter, d'agir, c'est exactement là que tu dois aller. Parce que c'est là que la vie, la puissance et la liberté t'attendent. Regarde la psychologie des personnes qui aiment rester chez elles. Elles fuient. Elles se contentent d'une existence passive, elles acceptent la médiocrité comme un état naturel, elles vivent dans le fantasme d'une vie meilleure sans jamais la créer, et elles essaient de justifier leur choix avec des excuses ridicules. Je travaille dur, mais je reste tranquille chez moi. Non, tu ne travailles pas dur, tu ne crées pas, tu ne vis pas, tu existes à peine et chaque jour qui passe est une victoire pour ta peur et une défaite pour toi. Mais il y a une issue, il y a toujours une issue. La même force qui te retient chez toi peut devenir ton moteur. La même peur que tu nourris peut devenir ton allié. Mais il faut agir. Et il faut agir maintenant. Commence par un seul pas. Un pas qui te fait peur. Sors, va rencontrer quelqu'un. Va courir, marcher, confronte-toi à l'inconfort. Chaque pas que tu feras, aussi petit soit-il, ébranlera la prison mentale que tu t'es construite. Chaque pas te rapprochera de la puissance que tu as toujours eue en toi. Et ne crois pas que le changement est instantané. Non, il est progressif, brutal, lent, mais sûr. Chaque pas, chaque confrontation, chaque action forge ton caractère, ton mental, ta résilience. Chaque fois que tu affrontes ta peur, tu gagnes un peu de liberté. Chaque fois que tu refuses le confort et que tu choisis l'action, tu reprends un peu de contrôle sur ta vie. Et crois-moi, ce contrôle est addictif. Plus tu bouges, plus tu veux bouger. Plus tu affrontes, plus tu es fort. Alors je veux que tu te poses une question simple mais essentielle. Combien de temps vas-tu encore rester prisonnier de toi-même? Combien de jours, de semaines, de mois, d'années vas-tu laisser passer avant de te réveiller? Et si tu continues à rester assis, à regarder, à rêver, à espérer, tu finiras par réaliser que la vie t'a oublié, parce que ceux qui osent, eux, n'attendent pas. Ils n'hésitent pas, ils agissent, et à chaque seconde que tu passes immobile, ils gagnent du terrain sur toi. Tu crois que tu as le contrôle, que tu peux choisir quand tu seras prêt? Faux. La vie ne t'attendra jamais. L'attente est une prison. La procrastination est une arme contre toi. Et chaque minute que tu passes dans l'inaction te vole ce que tu aurais pu devenir. Alors regarde ton reflet et ose être honnête. Veux-tu rester prisonnier ou veux-tu redevenir libre? Veux-tu être spectateur ou acteur? La vie t'attend dehors, mais tu dois aller la chercher. Et voici la vérité qui fera mal. Chaque jour que tu passes chez toi à fuir, à te cacher, à rêver au lieu d'agir, tu renonces à ton potentiel. Tu renonces à la personne que tu aurais pu devenir, et ce renoncement est silencieux, invisible, mais il est mortel. La peur grandit, l'inaction te domine et la vie passe. Tu dois rompre ce cycle, tu dois choisir l'action, le courage, l'inconfort, le risque, parce que c'est là que tout commence. La vraie vie, la transformation radicale, la puissance. Alors, prends une décision maintenant, une seule décision. Ose sortir, ose agir, ose te confronter et fais-le tous les jours jusqu'à ce que tu deviennes invincible face à la peur, jusqu'à ce que le confort cesse d'avoir de pouvoir sur toi. Chaque pas que tu feras te rapprochera de ta vraie vie. Chaque pas te libérera un peu plus de cette prison que tu t'es construite.
Et un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que tu n'es plus la personne qui restait immobile, que tu es devenu quelqu'un de puissant, de libre, de maître de sa vie. Tu crois que rester chez toi est sûr? Tu crois que l'immobilisme te protège? Non, la sécurité est un mirage, le confort est un mensonge, et la vie réelle, celle qui compte, celle qui transforme, elle n'attend personne. Chaque minute que tu passes à rester assis est une minute où tu choisis la médiocrité. Chaque seconde que tu passes à te cacher est une seconde où tu renonces à ton potentiel. Et crois-moi, personne ne viendra te sauver. Personne ne frappera à ta porte pour te secouer, pour te donner du courage. Le seul pouvoir qui peut te libérer, c'est toi. Toi et toi seul. Regarde ton reflet. Qui vois-tu? Un spectateur de sa propre vie ou un acteur prêt à reprendre le contrôle? La peur t'a enfermé, elle t'a paralysé. Chaque excuse que tu as inventée, chaque mensonge que tu t'es raconté, chaque moment où tu as choisi le confort plutôt que l'action, tout cela t'a enchaîné. Et le pire, c'est que tu le sais, ton esprit sait, ton cœur sait. Mais ton corps est resté immobile, et maintenant, il est temps de tout renverser. Il est temps de briser ces chaînes, de franchir cette porte invisible que tu n'as jamais osé ouvrir. La psychologie des personnes qui aiment rester chez elles est simple. Elles fuient. Elles fuient la responsabilité, elles fuient la douleur, elles fuient l'inconfort, elles fuient la vie, et en fuir la vie, elles se volent elles-mêmes. Elles regardent passer les trains pendant qu'elles restent assises, paralysées par la peur. Mais toi, tu peux être différent. Toi, tu peux choisir de sortir de cette cage. Toi, tu peux décider d'affronter le monde, même si ça te terrifie, parce que la peur n'est pas ton ennemi, la peur est ton guide. Chaque fois que tu as peur de bouger, c'est exactement là que tu dois aller, là que tu dois agir, là que tu dois oser. Reste chez toi et tu resteras invisible. Reste chez toi et tu disparaîtras dans l'oubli. Reste chez toi et tu mourras lentement, chaque jour un peu plus, jusqu'au jour où tu réaliseras que la vie t'a dépassé. Mais sors, ose, affronte, et tu deviendras vivant. Pas juste vivant, mais puissant. Pas juste puissant, mais invincible. Chaque pas que tu feras dehors, chaque risque que tu prendras, chaque peur que tu affronteras sera un coup de marteau sur les murs de ta prison mentale. Et un jour, ces murs s'effondreront et tu te découvriras enfin. Tu penses que tu peux attendre d'être prêt? Détrompe-toi. La préparation est un mythe. L'attente est une prison. Le moment idéal n'existe pas. Si tu attends d'être prêt, tu mourras sans jamais t'être confronté à ton véritable potentiel. La vie n'attendra jamais que tu sois préparé. Les opportunités, le succès, la puissance, le respect, ils se prennent, ils se créent, ils se forgent dans le feu de l'action. Et toi, tu dois agir maintenant, maintenant, pas demain, maintenant. Regarde les gens autour de toi. Les vrais gagnants, ceux qui créent, qui bâtissent, qui imposent leur vie, ce ne sont pas des héros nés. Ce sont des personnes qui ont choisi de ne pas se cacher, qui ont choisi d'affronter leur peur, de sortir de leur zone de confort, de dire assez à l'inaction. Et tu sais ce qui les distingue le plus? La constance. La constance de l'action malgré la peur, la constance de la discipline malgré la fatigue, la constance de l'effort malgré l'envie de tout abandonner. Et toi, combien de fois as-tu abandonné avant même d'avoir commencé? Combien de fois as-tu reculé par peur, par confort, par facilité? Chaque minute que tu passes chez toi à te plaindre, à rêver, à procrastiner est une minute où tu choisis la défaite. Et tu sais quoi? C'est une défaite silencieuse. Personne ne le voit, personne ne t'applaudit, et pourtant c'est réel, c'est tangible, et cette défaite, elle s'accumule, jour après jour, jusqu'au jour où tu réalises que ta vie entière est passée à attendre, à fuir, à ne rien créer. Mais il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, il suffit d'un pas vers l'action, un pas vers l'inconfort, un pas vers la confrontation avec le monde et avec toi-même. Tu veux un exemple concret? Regarde ces personnes qui ont changé leur vie à partir de zéro. Ceux qui ont quitté leur emploi confortable pour créer leur entreprise. Ceux qui ont quitté leur ville, leur famille, leur zone de confort pour poursuivre leur passion. Ceux qui ont été rejetés, ridiculisés, mis à terre et qui se sont relevés encore et encore. Ils ont commencé avec peur, avec doute, avec incertitude. Mais ils ont agi. Et à chaque action, ils ont repris un peu de pouvoir. À chaque risque, ils ont grandi. À chaque échec, ils se sont renforcés. Et aujourd'hui, ils vivent une vie que tu ne peux que rêver. Si tu continues à rester chez toi, ce rêve restera inaccessible. Alors, je vais être brutalement honnête avec toi. Si tu veux vraiment changer, il faut que tu arrêtes de parler. Il faut que tu arrêtes de rêver. Il faut que tu arrêtes de trouver des excuses. La transformation n'est pas intellectuelle. Elle n'est pas passive. Elle est active, violente, radicale.
Elle exige que tu te lèves, que tu bouges, que tu affrontes, que tu échoues et que tu recommences. Et chaque pas que tu feras te rapprochera de ta vie idéale. Chaque action que tu entreprendras te donnera plus de puissance. Chaque peur que tu surmonteras te rendra invincible. Écoute-moi bien, rester à la maison n'est pas neutre. Chaque minute que tu passes immobile est une minute que tu voles à toi-même. Chaque seconde où tu choisis le confort est une seconde où tu choisis la médiocrité. Chaque jour où tu refuses d'agir est un jour où tu renonces à la personne que tu es censé devenir. Et ce renoncement, il est silencieux mais dévastateur. Alors secoue-toi, ressens la peur, ressens l'inconfort, ressens la douleur de l'action. Et avance malgré tout. Chaque pas compte, chaque décision compte, chaque action compte. Le moment de l'excuse est terminé, le moment du confort est terminé, le moment de l'inaction est terminé. À partir de maintenant, tu choisis la puissance, tu choisis la liberté, tu choisis la vie. Tu choisis de devenir l'acteur principal de ton histoire, et non plus le spectateur. Tu choisis d'affronter la peur, de défier le confort, de conquérir l'inconnu. Tu choisis de te lever, de bouger, de créer, de bâtir, de transformer. Et ce choix, une fois fait, tout change. La peur n'est plus un tyran, la médiocrité n'est plus une option, la vie devient ton terrain de jeu. Alors regarde ton reflet et ose dire « Je refuse de rester prisonnier, je refuse de rester immobile, je refuse d'être spectateur ». Dis-le avec force, avec rage, avec conviction, parce que ce que tu dis à voix haute se gravera dans ton esprit. Ce que tu choisis de faire maintenant déterminera tout le reste de ta vie. Et à partir de ce moment, chaque action, chaque pas, chaque décision, chaque moment d'inconfort deviendra un pas vers la liberté. Souviens-toi, le confort est un poison, la peur est un indicateur, l'action est la clé, la vie appartient à ceux qui osent. Et toi, qu'as-tu choisi aujourd'hui? Rester chez toi à te cacher ou sortir et devenir la personne que tu es censé être? Ose maintenant, ose tout, et ne regarde jamais en arrière. Parce que le monde ne t'attendra jamais, et si tu ne bouges pas aujourd'hui, tu regarderas demain avec des regrets. Mais si tu agis maintenant, si tu oses affronter, si tu refuses le confort et choisis l'action, alors tu deviendras invincible. Et ce que tu pensais impossible, tu le rendras réel.